coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 8 mai, il est 16h15. Je vous prends maintenant, j'ai reçu des colis Amazon ce matin et ce midi. Ce matin, un a été mis dans ma boîte aux lettres et à midi, le livreur Amazon a sonné pour deux autres colis. Voilà, ça m'a réveillée, j'ai oublié que j'attendais les colis. Alors j'ai bien reçu mes lames de rasoir, parce qu'il y avait une promo sur des lames de rasoir. J'ai bien reçu mes Lénore, mes billes Lénore. Et j'ai bien reçu mes boîtes en carton d'envoi. Voilà, mes boîtes en carton d'envoi. Euh, voilà, j'ai bien reçu tout ça. Je me suis levée donc à 15h30. Voilà, je me suis couchée à 2h30, quoi. J'ai dû m'endormir vers 2h30. Euh, je vous avais dit, hein, de toute façon, que une fois que mon sommeil était passé, c'était foutu. J'ai pris mon traitement à 1h et je me suis endormie à 2h30. Désolée, j'ai les yeux qui me grattent. Parce qu'en même temps, j'ai fait mon soin à l'eau de rose et je me suis foutu un peu d'eau de rose dans les yeux. Voilà. Donc là, je suis au café. Voilà. J'attends une réponse de ma mère, savoir on part à quelle heure pour demain. Parce que, bah, comme je vous ai dit, demain, j'ai rendez-vous à la clinique dentaire pour fixer un rendez-vous pour une extraction dentaire. Euh, donc voilà. Il faut que je fixe une extraction dentaire et... Oh putain, ça me gratte. Oh, désolée. Et en fait, putain, j'ai une de ces coupes, moi, toupe là. Attendez. On va essayer de donner un peu de volume à cette coiffure. Sachant que j'ai pas mal lavé mes cheveux hier, je les laverai ce soir. Donc voilà, je suis crevée encore. Donc là, je fais un petit vlog. Voilà, je fais un petit vlog et je pense que ce soir, je me coucherai tôt, histoire d'être réveillée en bonne forme demain. J'ai mis un réveil à 15h, voilà, 15h30, sachant que je ne sais pas il faut combien de temps pour aller à la clinique dentaire. Je ne sais pas s'il faut combien de temps. Puis après, ça se trouve, on risque de tomber dans les bouchons. Donc je verrai avec ma mère. J'attends une réponse. Je dois lui redonner le brûleur qu'elle m'a acheté. Donc elle a pris un violet. Voilà. Je lui ai donné son brûleur. Elle m'a fait le virement. J'attends demain voir le carnage sur mon compte en banque. Voilà. J'attends demain voir le carnage. Mais même le bas. Ma clevette. Pas de léchon. Non. Et voilà. L'autre jaloux s'amène. Non mais Muffin, pousse-toi, on voit plus ma tête. Maman, elle t'aime, tu le sais. Non mais là, c'est pas possible tous les deux. Toi, tu me lèches pas la tronche, s'il te plaît. Tu me lèches pas la tronche. Non, Muffin. Non. Donc voilà. Muffin, ça suffit. Tu me lèches pas la figure, tu le sais, j'aime pas ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Non, Muffin. Si c'est pour m'embêter, tu t'en vas, hein. Ma cannelle est là, Melba est là. Les cochons sont en train de manger. Je leur ai donné courgettes, carottes. Euh, je leur donnerai un peu de poivron tout à l'heure. Quoi, ce soir avec leur repas de granulés. Je leur donnerai un peu de carottes. Je vais leur remettre du foin, à moins qu'il en reste d'hier soir. Je verrai. Je verrai tout ça. Voilà, je verrai ce qui leur reste en foin. Donc voilà. En tout cas, le livreur Amazon a été surpris. J'ai ouvert la porte, il y avait trois chiens qui lui ont foncé dessus, il a reculé.
Et je disais, mais posez, posez, posez. Il voulait pas poser, il voulait me donner en main propre. Et donc je devais courir, quoi. Je devais gueuler après mes chiens, les cheveux comme ça. Je vous raconte pas, pas réveillé. Voilà, c'est très compliqué, hein. Quand t'es pas réveillé, hein. Puis ben, je me suis rendormie. Et là, j'ai une crise de bâillement. Je suis désolée. Je suis fracassée carpette morte. Attendez, je vous mets un peu plus près, j'ai mal au bras. Je suis fracassée carpette morte et donc je pense que je vais me poser un peu jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h10, je vais me poser dans mon lit. Voilà. Ouais, jusqu'à 18h10, je pense que je vais me poser dans mon lit. Faut que je sais pas. Parce qu'après, si je me rendors, je ne serai plus fatiguée ce soir. Vous me connaissez. Il faudrait que je garde mon sommeil. Il faudrait que je garde mon sommeil pour cette nuit en fait. Mais c'est vrai que là, c'est compliqué de rester éveillé, hein, je vous le dis, hein. Et ça résonne dans mon oreille. Ça résonne dans mon oreille, c'est pas agréable. Bon, désolé, je suis en crise de bâillement, je vous reprends tout à l'heure. À tout. Il est 19h56, je vous reprends maintenant, je suis vraiment pas bien. Je viens de regarder le wikivlog de Nico les addictions by N et donc en fait en gros il a perdu ses deux chiens, quoi, son chien et son chat, donc ses enfants pour lui. Il a perdu ses deux bébés le même jour. Il les a fait partir le même jour et c'est tous les deux très malades. Et, euh, et moi j'ai les boules en fait. C'est con, hein, je pleure pour lui parce qu'en fait je suis en train de m'imaginer que quand Canel partira, dans quel état je serai. Canel a 13 ans et, et en fait d'imaginer une vie sans nos animaux, c'est horrible. Et je me dis que quand Canel partira, parce que c'est quand, hein, elle a 13 ans, et c'est plus ici, c'est une question de temps, même si elle va bien, elle est en parfaite santé, hein. Mais en fait, je ne peux que pleurer avec lui. Je ne peux que pleurer avec lui, sa perte de ses animaux, de ses bébés. Il y a des gens qui l'ont dit, mais ce ne sont que des animaux. Voilà, ma fille s'amène. Et il y a des gens qui disent, mais ce ne sont que des animaux, mais en fait, les gens, on les en papa out chez les pingouins, quoi. C'est ma fille, s'il te plaît. On peut pas leur dire, on peut pas leur dire autre chose que les gens qui disent, mais ce ne sont que des animaux. Mais en fait, ma fille, ils ont pas de cœur, quoi. Ils ont tout simplement pas de cœur. Là, les chiens m'ont entendu vraiment mal. Ils viennent de s'amener, voilà. Donc en fait, c'est vraiment... déjà, je suis fatiguée et le voir pleurer, voir quelqu'un pleurer, déjà, c'est dur pour moi. Mais en plus, si la personne pleure la perte de ses animaux, là, vous m'avez perdu. Donc, c'est vrai que vous m'avez perdu. J'ai pleuré avec lui sur son vlog. Je ne pouvais pas faire autrement que pleurer avec lui. Et je lui ai dit que mes larmes étaient mon soutien. Que je lui envoyais mes larmes comme mon soutien. Que je ne pouvais pas faire autre chose que, que ça, en fait. Et moi, quand j'imagine que Canel partira un jour, j'arrive pas à imaginer ma vie sans elle. Elle partage mon quotidien depuis 13 ans. C'est le 3 juin, ça ferait 13 ans qu'elle partage ma vie. Donc en fait, je me dis que c'est très dur d'imaginer ça et je n'ose même pas imaginer lui qui a perdu son chien et son chat le même jour. Euh, il a perdu son chien et son chat. Son chien avait 13 ans quand il était dans sa 14e année, quand il venait d'avoir 13 ans. Il a eu 13 ans en décembre. Et son chat n'avait pas 6 ans. Il n'en avait pas 7 ans. Donc, en fait, le chien, il était malade, insuffisance rénale en stade terminal. Le chat avait une autre maladie. Désolé, on a été coupé par l'église qui s'est mis à sonner, il est 8h. Donc en fait, j'ai beaucoup de mal à voir quelqu'un pleurer. Je me sens toujours mal quand je vois quelqu'un pleurer. Mais surtout quand elle pleure la perte de ses animaux, c'est encore pire pour moi. Je ne parle pas de quelqu'un qui pleure la perte d'un être humain, c'est encore différent. Mais là, parce que
ça me renvoie à ma propre vie, ça me renvoie que Cannelle a 13 ans, ça me renvoie que Cannelle pourrait partir à tout moment, même si elle est en bonne santé, un accident est vite arrivé. Je touche du bois parce qu'à la dernière fois j'ai porté la poisse à Perséphone, hein, faut pas oublier. La dernière fois j'ai dit que Perséphone était jeune et tout, et c'était là ce serait la dernière à partir et qu'elle était pas. Et que celle qui m'a fait 2 crises de paralysie. D'ailleurs, il faut que je leur donne leur poivron parce que je pense que c'était un manque de vitamine C. Donc je vais leur donner leur poivron. Voilà. C'est dur. C'est très dur pour moi. J'essaye de me calmer. Voilà, Melba me fait câlin. Voilà. Ils m'ont entendu être triste. Ils m'ont entendu être mal. Donc ils sont venus me faire un câlin, même s'ils en font tout le temps. Mais là, Melba, je l'avais un peu rouspétée parce qu'en fait, dans la cour, elle m'écoutait pas. Elle s'est enfuie. Elle s'est cachée sous une voiture. Et en fait, quand on est rentré, elle s'est mise dans sa cage et elle bougeait pas. Donc elle était un peu vexée que je la rouspète. Et je ne suis pas violente, hein, je lui dis clairement, tu fais pipi, si tu fais pas pipi, tu fais pipi dans l'appartement, tu seras puni, c'est tout. Donc elle s'est mise dans sa cage, ma cannelle. Elle s'est mise dans sa cage, elle bougeait pas. Voilà, elle n'osait pas sortir. Et là, elle m'a entendu être mal. Et elle est revenue vers maman. Muffin est collée à moi, Cannelle vient de passer devant mes yeux, partie à la gamelle, voilà, en train de boire. Donc voilà, c'est très dur la perte d'un animal et perdre les deux le même jour, ça doit être horrible. Je ne peux pas imaginer la souffrance de Nico. Je ne peux pas imaginer cette souffrance qu'il ressent. C'est vraiment très très dur pour moi d'imaginer perdre mes animaux, même si je sais que je les perdrai. Mais le pire, c'est pour Cannelle en fait. Cannelle, je l'ai eu, j'avais 22 ans. Euh, Cannelle, je l'ai eu dans ma période la plus profonde de ma dépression. Elle a été ma bouffée d'oxygène, mon rayon de soleil, elle a été tout pour moi. Elle est toujours tout, hein, même si j'ai 2 autres chiens en plus. Mais Cannelle restera mon premier chien à moi, perso, mon bébé. Ça restera mon bébé, hein, ma Cannelle. Oui, mon bébé. Tu viens avec maman? Tu viens avec maman? Non, Muffin, je parlais à Cannelle, pas à toi. Non, toi tu as une grosse tête. Et en fait, c'est très dur pour moi d'imaginer ma vie sans mes animaux, sans mes chiens. Et regarde, une grosse tête de Muffin. Il va faire chier Cannelle pour pas qu'elle monte. Ah non, c'est bon. Allez, viens Cannelle, monte. Monte mon chien. Non, j'ai pas dit toi Muffin, c'est Cannelle qui doit monter. Aide-la à monter plutôt. Et voilà, elle va se mettre dans la cage à Melba. Tu montes mon chien. Bon, elle n'arrive pas à monter. Et pour moi, donc, c'est très dur d'imaginer ma vie sans mes chiens. Voilà. Melba n'a pas 1 an, Muffin n'a pas 4 ans. Euh, Muffin n'a pas 4 ans, Cannelle a eu 13 ans. Mais c'est très dur de penser à ça. Mais j'imagine même pas perdre 2 animaux en même temps. Je ne peux que le soutenir. Je ne peux. Même si mon soutien c'est dans mes larmes, parce que j'ai pleuré avec lui, vous avez bien entendu ma voix. J'ai pleuré avec lui, Et pourtant, quand je regarde ses vidéos, je l'ai connu avec le swap calendrier de l'Avent avec Marie, la chaîne Mon Ange. Vraiment la joie de vivre. Une personne très gaie et pas au sens. Bon, gaie, je parle au sens joyeuse, hein, même s'il ne cache pas qu'il est marié à un homme. Hein. Il ne cache pas sa sexualité. Mais voilà, quand je dis gaie, c'est une personne très joyeuse. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Une personne avec une joie de vivre communicative. On le regarde, on sourit. Et quand il pleure, bah tu pleures, t'as pas le choix. Il est tellement communicatif. Mais là, j'ai vraiment eu les boules en fait. De le voir si mal, j'ai même pas pu finir les 4 dernières minutes du vlog. Il pleurait, j'ai juste mis un commentaire. Je lui ai dit que mes larmes étaient mon soutien, je ne pouvais pas faire autre. Et que, bah, je lui disais condoléances et que je pouvais même pas imaginer ce qu'il vivait. Et que je le soutenais, même si c'était avec des larmes. Mais voilà, je pouvais pas faire autrement. Allez, Cannelle, monte. Monte, Cannelle. Allez, mamie.
Allez, mamie, monte mon chien. Monte mon bébé. Monte mon bébé. Allez, viens. Maman va te monter. Allez, viens. Oh, attention. Oh, c'est dur. Mes bébés chiens réunis. Amour de ma vie. Toi aussi, t'es l'amour de ma vie. Puis toi aussi, t'es l'amour de ma vie. Muffin, t'as une grosse tête. Non. Non. Donc voilà, donc en tout cas, je suis crevée, je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas encore pris ma douche. Je vais aller prendre ma douche, je vais me faire à manger. Je pense que je vais me faire une bruschetta, quoi, hein, du moins une tartine grillée, une tartine gratinée avec la sauce tomate, du jambon cru et du comté. Voilà, je vais me faire ça. Après ma douche, j'ai fini mon j'ai fini mon croque-monsieur vers 16 h. Quand je vous ai dit que je vous laissais... non, 16h30, je me suis pas couchée. J'ai goûté mon croque-monsieur, puis je me suis posée dans mon lit. Mais je n'ai pas dormi. Il y avait des gamins qui foutaient le bordel en dessous. Il y en a dit ouais, je bip ta mère. Et l'autre il dit mais ma mère elle est grosse. Il fait bah c'est pas grave, elle en est une grosse. Voilà la mentalité des mioches. Vous voyez l'éducation que les enfants ont maintenant. Je ne sais pas ils savaient quel âge, mais à mon avis, pas plus de 13 ans, hein. Donc on voit la mentalité des enfants. On voit la mentalité des enfants. On voit la mentalité des gamins. Voilà. Et, et je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on peut laisser dire à un enfant ça. Voilà. Qu'on peut laisser dire des choses comme ça. Mais moi, si j'avais un enfant, j'en aurais pas. Mais si, croyez bien qu'il serait bien élevé, hein. Cannelle, pourquoi t'as les quatre fers en l'air? Cannelle a les quatre fers en l'air. Elle vient de se relever. Bah, Cannelle, t'es filmé, je te rappelle. Muffin. Je peux pas imaginer ma vie sans ce bordel. C'est mon bordel, c'est ma vie. Je peux pas imaginer ma vie sans ce bordel. À attendre de se faire grogner dessus, à se mâchouiller la tronche, à Cannelle qui grogne. Muffin. Voilà. Quand vous êtes habitué à ça, comment vous pouvez imaginer votre vie sans ça? Tout simplement impossible pour moi. Alors je suis désolée, hein, je dois paraître rouge, je n'ai pas la lumière allumée. Il commence à décliner, la lumière du jour commence à décliner. Donc en gros je suis illuminée juste par mon PC. Attendez, je vais mettre une page blanche. Voilà, c'est déjà mieux. Je suis illuminée juste par mon PC. Donc voilà, c'est vraiment très particulier. Donc voilà, je ne peux pas imaginer ma vie sans mes animaux. C'est très dur pour moi de voir Nico, alors je ne le connais pas du tout. C'est un youtubeur que je suis, mais
Je ne peux pas imaginer ma vie sans mes animaux. Désolée, mais il y a ma fille qui vient de retourner Melba. Je ne peux pas. Moi, je suis obligée de pleurer quand quelqu'un pleure. C'est mon côté empathique. Je suis un peu une éponge humaine. Donc, en gros, j'aspire les émotions des autres. Et même à travers un écran, à travers Internet, je peux comprendre la douleur des gens. Je peux que leur témoigner mon soutien. C'est très dur pour moi de... Cannelle. C'est très dur pour moi de d'imaginer ma vie sans mes animaux. Voilà. En plus, sachant que je suis épuisée, ça aide pas. Voilà, je suis épuisée, fracassée, morte. Donc ce soir, je me couche tôt. Et là, cette fois, je déconne pas. Je prends ma douche, je mange et je me pose un peu. Et je me couche, quoi. Parce que demain, à 15h, je dois me lever. Je pars à 15h50 à la clinique dentaire. Voilà. Je pars à 15h50 à la clinique dentaire. Et puis, j'ai rendez-vous à 16h30. Donc, c'est histoire de ne pas tomber dans les bouchons. Et après, entre 18h30 et 20h30, je reçois mes courses. Donc, vous aurez le retour de course pour mercredi 18h. Et le vlog demain, le vlog de demain, vous l'aurez pour mercredi. Enfin, le vlog de demain, vous l'aurez mercredi 8h. Du moins, si je ne fais un vlog. C'est compliqué pour moi. Là, cette fin de vlog est très compliquée. Ouais, ma cannelle. Regardez-moi cette bouille d'amour. Ma cannelle. Ma fille est en train de laver Melba. Gratouille du bidon. Ah, il touchait le point sensible. Regardez-moi ça. Eh, doucement, il y a Cannelle. Doucement, tous les deux. Non, ça, c'est Cannelle, Muffin. Alors, Cannelle, c'est Muffin qui t'embête et c'est Melba que tu mords. Bon, laissez-la. Ah, vous êtes tous les quatre fers en l'air. Muffin, s'il te plaît. La Cannelle est bloquée, les quatre fers en l'air. Arrête, Muffin. Non, tu me lèches pas la tronche. Aïe, tu me fais mal. Tu me pinces. Donc voilà. Vous voyez, ces amours de chien, on ne peut pas vivre sans. Quand on a toujours vécu avec eux, on ne peut pas vivre sans. C'est trop compliqué pour moi de vivre sans. Bon, je vais prendre ma douche, manger et je reprends tout à l'heure. Salut. Il est 22h02. J'ai mangé, j'ai pris ma douche, plutôt j'ai pris ma douche et j'ai mangé. Finalement, j'ai pas fait les tartines, j'ai mangé 2 œufs durs, très durs à avaler, parce que j'aurais dû en manger qu'un et en fait j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à le digérer. Le deuxième œuf était très dur à avaler. Ça, c'est le côté pâteux du jaune. Et bon, en tout cas, j'avais fait les œufs durs parce que ma mère m'a donné des œufs. Et en fait, je m'étais fait un œuf brouillé, je m'étais fait les pancakes, donc 2 œufs, donc il me reste 3 œufs, je les ai fait durs, donc il m'en reste un au frigo. Euh, la digestion est dure, les œufs, c'est très dur à digérer chez moi. Il fallait que je les mange, hein. De toute façon, je ne les aurais pas mangés autrement. Puis comme c'est des œufs frais, ma mère a des poules, donc c'est des œufs frais.
Euh, donc, euh, donc voilà, je préférais ne pas les laisser trop traîner parce que bon, on ne sait pas quand ils ont été pondus, parce que ma mère n'a pas tendance à noter, les dates des œufs. En fait, quand ils sont pondus, elle devrait noter les dates dessus au crayon de papier, mais elle ne le fait pas. Enfin, je crois que je lui en parle demain d'ailleurs. Faut que je mette son brûleur à proximité, que je l'oublie pas demain. Voilà. Et puis voilà, donc il faut que je rende sa boîte à œufs aussi d'ailleurs. Donc voilà. Donc j'ai pris une douche, je me suis coupée en me rasant. Je me suis coupé la cheville en me rasant, ça fait très mal. J'ai mis un pansement, mais ça saignait bien et ça pique. Pour les filles qui connaissent le rasoir et les coupures au rasoir, c'est une épluchure en fait, hein. On s'épluche la peau, hein. C'est plus une coupure, c'est une épluchure. Et ça fait très mal parce qu'en fait, bah, ça râpe, quoi, ça enlève la couche de peau. Et donc ça fait une belle plaie. Voilà, puis ça saigne bien. En général, les coupures au rasoir, ça saigne super bien. Et bon, peu importe en tout cas. Donc ça pique encore, voilà. Je suis en train de faire mes soins des ongles. Là, j'ai mis mon huile de ricin, ma crème sur les mains. Ma crème sur les mains et j'attends que la crème pénètre avant de mettre ma cure Sally Hansen. Donc j'ai ouvert un nouveau flacon, voilà. Parce que l'autre flacon, il restait que le fond et il était pâteux. Donc il devait plus être très bon parce que dès que j'en mettais, ça mettait du temps à sécher, il n'était pas liquide, ça mettait du temps à sécher et quand ça partait en plaques, en gros. Il devait être trop épais, donc j'ai jeté. Donc là j'ai récupéré donc mon flacon neuf. Donc il faut que j'en rachète un dès que je peux. Pour l'instant j'ai encore un moment de cure, hein, mais putain, je suis désolée, ça me gratte le nez. J'ai mis de la crème sur mon visage. Quand la crème que j'avais en trop sur les mains, je l'ai mis sur mon visage. Et il y en a sur ma bouche aussi, donc c'est pas très grave. Et en fait, ça me démange un petit peu. Pourquoi, je sais pas. Bon, ça me gratte un peu de partout, hein. J'ai l'impression que mon eau est vachement calcaire. J'ai l'impression que mon eau est vachement calcaire. Ça me démange de plus en plus quand je sors de la douche. Donc en gros tous les jours, hein. Mais ouais, ça me démange assez. Voilà. Donc je suis désolée, tout à l'heure, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment mal pour Nico et même de penser à Cannelle. Ça m'a fait mal au cœur, donc j'étais vraiment pas bien. Vous l'avez entendu à ma voix sûrement. Ou alors peut-être que j'ai pas encore fait le montage, donc je sais pas. Donc je vais faire le montage là après. Donc je sais pas si on entend à ma voix que je suis mal en fait, que penser à la mort d'un animal, surtout un animal qui est tout pour nous, hein. Nico l'explique bien. Il explique que c'était ses fils. Cannelle, c'est mon bébé. Ça restera mon bébé, voilà. Muffin et Melba aussi, ce sont mes bébés. Voilà, Cannelle s'énerve. Détends-toi, Cannelle. Te lécher les fesses, ça donne chaud? Ça donne si chaud que ça de te lécher les fesses? Elle vient de se lécher le derrière, vous avez vu dans quel état elle est? Taré ce chien. Calme-toi, calme-toi. 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 Calme-toi, mon bébé. Calme-toi. Respire. 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 Qu'est-ce que t'as, toi? Tu regardes dans le téléphone? Bah, je t'ai pas dit de ronfler sur mon bras. Non, mais oh, tu permets, maman elle s'installe. Donc voilà. Donc là, je vais faire le montage du vlog. Je le clôture ici pour qu'il soit en ligne demain. Je vais me coucher d'ici avant minuit. J'espère me coucher avant minuit et tenir de me coucher avant minuit. Si je ne dors pas à minuit, je rouvrirai un nouveau vlog, hein, comme ça vous aurez un vlog un peu plus long demain. Je ne sais pas combien de temps il fait ce vlog là. Je n'ai pas encore fait le montage. Il doit peut-être faire une demi-heure, peut-être 25 minutes, moins d'une demi-heure peut-être, je sais pas. J'ai parlé 13 minutes tout à l'heure, ou 17 minutes, je sais plus. Donc voilà, donc en tout cas,
Donc, bah, je n'ai pas mon Mika, mais demain, faut que je me mette à faire mes tablettes. Voilà. Je reviens à mon entreprise malgré que je suis fatiguée. Donc, il faut que je fasse mes tablettes un petit peu, que je bosse sur mes tablettes, que je refasse quelques fondants de fragrance qu'il me manque. Quoique pour l'instant, j'ai le temps. Tant que je n'ai pas de vente, ça sert à rien que je fasse trop de fondants. Et au final, je ne ferai pas mon rangement avec mes jars Yankee Candle. Voilà, je ne ferai pas le rangement avec. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai trouvé sur Shein des boîtes que je pourrais empiler. Voilà, je ferai des boîtes, comme ça je mettrai les fondants dedans. Je ferai des boîtes et ça sera plus simple parce que les Yankee Candle, les jars Yankee Candle, là ça m'arrange là, hein. Là ça m'arrange là comment c'est organisé. Mais le truc c'est qu'il y a deux trois fragrances par jar et cannelle. Il y a deux trois fragrances par jar et le truc c'est que j'ai du mal à m'y retrouver. Donc vaudrait mieux que j'ai une boîte par fragrance, voilà. Et en attendant, je garde les jars là et dès que je peux, quoi, dès que je ferai mon organisation pour ranger mes fondants, donc en gros dès qu'il n'y aura plus la cage des cochons d'Inde, je touche du bois pour que ça soit pas tout de suite dans l'immédiat. J'ai une crampe au bras pour que ce soit pas tout de suite dans l'immédiat. Donc il faudra que j'ai déjà expliqué comment j'allais faire pour m'organiser. Il me faut donc la cage des cochons d'Inde, parce qu'à la base, la cage des cochons d'Inde, c'est des cubes modulables, la Redoute. En gros, à la base, c'est pour faire des étagères. Donc, je prends la cage, je la démonte, et après, je récupère les grilles en trop chez mes parents, parce que j'avais acheté deux lots de cubes, de 10 cubes, je crois, j'avais acheté. Deux lots de 10 cubes, j'avais acheté. Je crois que c'est ça, hein. Donc, en gros, j'ai au moins une centaine de grilles à la maison, quand chez mes parents. Peut-être pas une centaine, mais presque. 50 ou non, plus. Donc en gros, à la place de mon étagère en plastique qui ira à la place des cochons d'Inde, je ferai une étagère de 4 cubes sur 4 pour mettre les fondants. Voilà, les fondants. Le côté fondant, le côté macaron. Donc je mettrai les deux fragrances dans le même, les deux mêmes fragrances les deux mêmes formes, oui, dans le même, oh putain, dans la même boîte, voilà. Et et après voilà, donc je rangerai. Donc en gros, si je mets 6, je crois que je peux en mettre 6. Je peux en mettre 6 ou je peux en mettre 9. Bon, en tout cas, bon, je peux en mettre 6 ou 9 par, par case. Faudrait que je regarde les dimensions, mais je crois que je peux en mettre 6, c'est sûr. 6, peut-être même 12. Euh, bon, je sais pas, je verrai comment je m'organise. Limite, s'il en faut, j'en mettrai par-dessus l'étagère. Voilà, j'en mettrai dessus s'il le faut, peu importe. Et voilà, donc en tout cas, comme ça sera des grilles, voilà, donc comme ça, les boîtes, elles sera mieux que les jarres. Donc en gros, là, j'avais acheté des jarres pour rien. Bon, là, ça me dépanne, hein, mais en gros, j'aurais 27 jarres à jeter. Et encore, il faut que je jette les jarres que j'ai gardées là, que je garde pour rien. Voilà, je vais jeter les jarres que je garde pour rien. Donc voilà, ouais, j'avais acheté 6 jarres, j'avais dépensé 18 balles en comptant les frais de port. Ça pique hein, pour 6 jarres vides, voilà. Mais bon, tant pis, je voulais faire mon arrangement comme ça, mais au final, je me rends compte que c'est pas pratique du tout. Donc voilà, donc dès que je pourrai, je prendrai sur Shein les boîtes, voilà, les boîtes de rangement. Puis, puis voilà, mais après, bon, parce que là, j'en ai mis 40 dans mon panier, sachant qu'il m'en faut 111. Euh,
les prendrai par 40, hein. Je ferai plusieurs achats et je les ferai par 40. Mais ouais, donc en gros, ou alors j'en prends 50 maintenant, quoi, pas 50 maintenant, mais j'en prendrai 50 et encore 50, ou alors 60 et 60, maintenant ça fait 120. Après, j'ai aussi trouvé des panières pour mettre les fragrances. Parce qu'en fait, comme l'étagère sera en gris, les fragrances vont passer à travers. Donc, il me faudra 3 bacs au moins pour mettre toutes les fragrances. Voilà. Euh, donc, voilà. Donc, en tout cas, j'ai trouvé un système. Il faudrait que je voie pour le système. Il faut que je mesure. Je crois que la grille, elle fait 37,5 sur 37,5. Donc, ça fait 37,5 de haut, 37,5, c'est un carré. Donc, 37,5 sur 37,5, hein. Donc, je crois que je peux mettre quasiment. Je crois la longueur de la boîte, c'est 15 centimètres. Donc, en gros, je peux en mettre 2 à la suite. Et je crois c'est 11 centimètres de largeur. Donc, je peux en mettre 3. Ouais, je peux en mettre 6. Par contre, en hauteur, je sais pas ça fait combien. Je crois que ça fait 10 en hauteur. Ouais, donc limite, je peux en mettre facilement 9 par case. Bon, après, ce sera pas pratique non plus parce qu'il faudra que j'ai accès à toutes les. Non, pas 9. Si, 9. Limite, après, il va falloir que j'écrive sur un papier quelles fragrances sont derrière. Pas très grave, hein, c'est pas compliqué, je peux le faire. De toute façon, j'en suis pas là. Les cochons d'Inde sont encore là. Et puis après, je n'ai toujours pas les rats. Donc voilà. Et voici que je pense à économiser pour les rats. Voilà. Faut que je pense à économiser pour les rats. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. J'espère que mon paiement pour la maison d'édition sera passé. J'espère grandement parce que sinon je suis dans le caca. Si c'est pas passé, j'ai une crampe dans les adducteurs. Désolée, je viens de détendre ma jambe. J'ai une crampe dans le bras maintenant. Parce que là, vous êtes posé sur mon genou, comme d'habitude, parce que ça m'évite de trop bouger. En fait, quand vous êtes sur mon genou, alors je bouge automatiquement parce que j'ai des petits réflexes dans les jambes, genre mes jambes bougent tout le temps. C'est pas les jambes sans repos, c'est autre chose. Et pareil, mon bras, voilà, il est un peu bancal. Donc voilà, donc en tout cas, si, moi je suis ok. Donc je vais essayer de me coucher avant minuit. Là, je vais mettre le vlog en ligne. Putain, ça fait 13 minutes que je parle. Putain, il faut que je le monte. Il faut que je le monte en plus. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour les notifications et je vous dis à tout dans un prochain vlog. Salut!